De retour sur le plateau, nous sommes toujours avec nos trois invités, Louis-Claude Mounzéou, le journaliste, avec Venceslas Mambundu, politologue, et enfin M. Arnold Calixte Ngandi Alandi, qui est administrateur et directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon. Alors, on est en train de parler des enjeux de Port-Gentil. Je voudrais, Arnold Ngandi, qu'on puisse s'intéresser à l'aspect économique purement dit, et notamment l'exploitation pétrolière. Port-Gentil, c'est la ville qui abrite par exemple la Sogara, hein, la société de raffinage de pétrole, et l'essentiel des sociétés qui sont là-bas sont dans ce domaine-là. Oui, dans le domaine économique, j'aimerais quand même revenir sur un sujet qui est important parce que Port-Gentil est une ville qui m'est chère. À titre personnel, elle m'a tout donné, mon métier. Vous avez vécu là-bas? J'ai fait mes classes là-bas professionnellement. Port-Gentil m'a donné une femme. Donc, il est important que lorsqu'on parle de Port-Gentil, que les gens comprennent que c'est quand même des choses qui sont proches de nous. Au-dessus de ça, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il ne faut pas que l'on donne justement l'impression que rien ne se fait. Sur ces 5-7 dernières années, il y a quand même eu plus de 2,7 milliards d'investissements dans le secteur pétrolier pour essayer de maintenir la production. Il y a des projets d'envergure, la construction d'une nouvelle raffinerie avec le groupe Samsung. Il y a des projets dans la pétrochimie. Donc, il y a la zone franche de l'île Mandji qui est un élément important dans l'élément de diversification de l'économie de Port-Gentil. Et je pense que lorsque vous regardez tous ces éléments et vous les alliez à l'aéroport, qui est un aéroport international, et à la route qui relie Port-Gentil, non pas seulement au Gabon en tant que pays, mais au Gabon en tant que marché économique, vous comprenez bien que le potentiel futur de Port-Gentil est juste énorme, parce qu'on a quand même une population qui est formée, une population qui est travailleuse. Lorsque vous regardez les conditions dans lesquelles le secteur pétrolier évolue, c'est des conditions, c'est parmi les conditions les plus pénibles que vous pouvez connaître. Donc on a des gens qui sont habitués à travailler, on a une population travailleuse. On a aussi une population qui est très friande d'entrepreneuriat. Vous allez avoir de très petites sociétés, des PME, des gens qui prennent le risque économique. Donc, je pense que tous ces éléments... Généralement, toutes liées aux activités pétrolières. Hein. Voilà, toutes liées aux activités pétrolières. Et c'est là où le changement doit intervenir. Le changement doit intervenir dans l'acceptation que le pétrole n'est plus forcément la première ressource de la ville de Port-Gentil et que se lancer dans des activités, saisir les opportunités futures que ces grands projets offrent devient juste l'élément de survie de la ville. Justement, quand on parle de... Oui, diversifier, parce qu'il y a tous ces éléments qu'il a énumérés tantôt s'inscrivent dans un cadre global qu'on peut appeler le processus de diversification de l'économie. On en parlera dans quelques minutes. Hein. Voilà, justement parce que... Voilà. Déjà sur ce que ça représente en termes d'activité, le nombre d'entreprises qu'on peut retrouver, le nombre d'emplois que l'industrie pétrolière a permis de créer, c'est quelque chose qui est très important pour votre pays. Oui, absolument, puisque au-delà de l'activité même pétrolière, il y a toutes ces petites structures portées parfois par des nationaux qui se sont lancés dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pour l'instant, toute leur activité était centrée autour du nœud gordien qu'était le pétrole. Mais avec le processus de diversification qui a engagé même de l'activité économique dans la capitale économique du Gabon, qui est Port-Gentil, je pense que ces hommes d'affaires devront se reconvertir, se réadapter pour répondre à la nouvelle donne. Justement, il faut bien préciser, professeur, qu'il y a eu depuis environ 2 ans, il y a cette chute du prix du baril qui a un impact direct sur Port-Gentil et par conséquent sur le Gabon, des milliers d'emplois perdus. Est-ce vous avez une évaluation quand même de ce secteur-là, maintenant qu'il est en crise? Non, personnellement, je n'ai pas d'idée sur les chiffres, mais on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Et puis, il ne faudrait pas simplement, de mon point de vue, il ne faut pas simplement voir les emplois qui ont été perdus au niveau donc, du secteur pétrolier. C'est un secteur qui emploie moins dans l'activité économique du Gabon. Si on regarde par branche d'activité, c'est le secteur qui emploie le moins parce que généralement, la plupart des métiers sont des métiers de haute technologie. Si on regarde bien, si on exclut tout ce qui peut être le domaine de la sous-traitance, etc. Mais au-delà de ça, compte tenu du caractère économique de cette ville, il faut aussi y agréger d'autres types de métiers tels que le commerce qui s'est développé. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut Le commerce était lié justement à oui, l'embellie pétrolière. Oui, mais c'est quand même 150 000 personnes à Port-Gentil, il faut continuer à les nourrir. Donc il y a d'autres types de commerce, il y a tous ces agriculteurs qui partent de l'intérieur pour pouvoir nourrir donc, cette population. Donc l'impact de Port-Gentil
ne réside pas seulement dans la ville de Port-Gentil, elle va plus loin que les limites même de Port-Gentil. Mais oui. comme le disait Louis-Claude, avec la diversification économique, je pense que cela va se faire. Et je crois que pour moi, je serais persuadé que dès que la question de l'accès à Port-Gentil par la voie terrestre, routière sera faite, nous allons complètement changer la physionomie de Port-Gentil. Mais ça n'empêche pas quand même que c'est une ville qui vit essentiellement de revenus du pétrole. Comme on l'a dit depuis 2 ans, vous avez certainement, Arnaud, vous avez certainement des chiffres sur ce qui se passe depuis 2 ans. Je pense que de nature, quel que soit le pays ou le continent sur lequel on se trouve, l'activité pétrolière a par essence des cycles d'embellie, des cycles de crise. On en a connu une en 1998 où on a connu les mêmes vagues. Je pense que le changement va s'opérer plutôt dans l'appropriation de la sous-traitance par les nationaux. Et dans le cas d'espèce, les dispositions de contenu local dans le nouveau code d'hydrocarbures permettent justement de stimuler cette éclosion de petites et moyennes entreprises détenues par des nationaux. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, et après 10 ans au bureau national de l'ONEP, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'on a quand même ce problème d'accès des petites et moyennes entreprises locales aux activités de sous-traitance. Donc ces nouvelles dispositions réglementaires... Ça reste un vrai problème, hein. Disons qu'aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions réglementaires, la contrainte est beaucoup plus forte. Donc, et aussi la crise en elle-même. La crise en elle-même est une contrainte. Il devient difficile d'aller chercher un sous-traitant aux États-Unis pour une opération de 2 semaines à Port-Gentil. Donc, ça stimule automatiquement l'éclosion de petites et moyennes entreprises. Mais est-ce que la main-d'œuvre est qualifiée? Est-ce que vous avez les ressources humaines formées sur place ou bien à l'étranger qui sont présentes, mais gabonaises, qui peuvent justement régler ce problème-là? Si vous posez la question à l'administrateur directeur général de la Société nationale, je suis moi un exemple de ça, modestement. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la population de Port-Gentil est travailleuse. Vous n'êtes pas l'un des rares exemples? Non, je suis vraiment en toute humilité. Nous sommes nombreux à avoir les compétences. Nous avons combattu ces questions d'emploi de la main-d'œuvre nationale pendant quelques années. Et je peux vous garantir que les populations de Port-Gentil connaissent l'entrepreneuriat, connaissent leur métier, sont habituées à travailler dur. Et je n'ai que de la confiance dans le futur pour cette ville parce que les populations sont aguerries au travail et à l'entrepreneuriat et à la prise de risque. Parce qu'aller travailler dans un secteur comme le secteur pétrolier qui est très cyclique, c'est déjà accepter le risque inhérent à ces métiers-là. Justement, mais Lucas, j'ai pu suivre un reportage sur un autre média et sur Port-Gentil, justement, qui vit la crise. Et on est en train de dire qu'il y a des employés qui ont été licenciés, qui ont reçu leurs indemnités de licenciement, sont allés acheter des taxis. Oui, la reconversion est engagée. Il y a une reconversion qui s'est engagée. Il y a une reconversion qui est engagée, elle peut être individuelle ou encadrée. Encadrée parce qu'on a vu également à Port-Gentil avec cette récession l'éclosion des mouvements citoyens qui recyclent et qui accompagnent justement cette réadaptation de ces employés du secteur pétrolier, notamment dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'auto-emploi, dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup de plateformes associatives qui se sont mises en place dans la ville de Port-Gentil, justement pour accompagner la reconversion et justement peut-être déjà préfigurer l'économie de Port-Gentil de demain. Oui, aussi que dans toute activité économique, dans tout secteur économique, lorsqu'il y a une crise, bon, ce sont d'abord les emplois les moins essentiels. C'est avec on licencie d'abord au niveau des emplois les moins essentiels. Mais je crois que si on regarde les ratios en termes de technicité, je suis persuadé qu'il y a eu moins d'ingénieurs dans les entreprises pétrolières qui ont été licenciés. Même si certains ont été mis simplement en chômage technique, parce que l'activité baissant, donc le nombre d'ingénieurs dans certains domaines assez pointus a été revu un peu à la baisse. Mais on n'a pas assisté, par exemple, à des forts mouvements de population qui, à un moment donné, ne s'entendent plus en sécurité financière du côté de Port-Gentil, se sont regroupés vers d'autres zones du pays. On n'a pas assisté à ça ici? Non, il y a forcément, je dirais, des situations pénibles pour beaucoup de familles, parce que chaque fois que vous perdez un emploi, la moyenne dans la famille gabonaise, c'est autour de 4-5 personnes. En termes de famille directe. Et si vous l'élargissez, on peut tomber à 10 personnes. Donc, forcément, c'est pénible pour les uns et les autres. Mais ce qu'on a constaté, c'est quand même que les populations ont demandé que le gouvernement puisse réagir, puisse accompagner les entreprises pour faire en sorte que l'impact
soit moins difficile à digérer. Le mouvement également qui se faisait des autres régions du Gabon vers Port-Gentil en raison d'un exode économique, mais avec la récession, on assiste à un mouvement, même s'il est encore pas trop perceptible, même s'il est à la marge, des populations de Port-Gentil qui se reconvertissent et qui vont vers d'autres régions. En faisant du reportage et du travail de terrain, j'ai rencontré quelques-uns, par exemple, sur les sites de Mboukou, à quelques 35 km de Mouila, c'est des plantations d'huile de palme. Il y a des gens qui étaient de la main-d'œuvre personnelle non essentielle, dès qu'on commence à tamiser, qui tombe le premier. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés là-bas sur les plantations d'huile de palme de Lame du côté de Mboukou. Je pense qu'il y a deux éléments qu'il convient de rappeler. C'est que les projets dont je vous ai parlé, la pétrochimie, la nouvelle raffinerie, c'est quand même 4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers qui sont attendus dans la ville de Port-Gentil. Donc il est important de comprendre que lorsque les populations ont à l'esprit les différents projets qui sont dans le pipe, pour rester dans le jargon pétrolier, il est évident qu'on a tendance à rester sédentaire et observer un peu, voir comment la crise passe. Il y a aussi un autre élément en termes de maintien des emplois qui est quand même les efforts en matière de formation de personnel en dessous du niveau d'ingénieur, parce que le paradigme qui doit changer aussi dans notre secteur, c'est celui d'avoir ce gap entre l'ingénieur et l'ouvrier non qualifié, où on a un milieu de techniciens hautement qualifiés qui manque. Et avec l'Institut du pétrole et du gaz, on a cette courbe-là qui va commencer à être renversée, parce qu'en local, on commence à former en lien avec les entreprises, en lien avec les besoins de l'entreprise, de façon à garantir une meilleure employabilité des populations de cette zone. De manière globale, on reste optimiste. On va se retrouver dans quelques minutes, le temps de prendre une pause publicitaire.